Hello, and today we are taking our Watchmobile direction, the Vallée de Joux, more or less 1 hour drive from Geneva. And yes, despite being early May, well, we can still find wintry conditions in this valley, home of complicated watchmaking. But that's not the reason we went up there, but instead to visit the Espace Horloger, a watchmaking exhibiting space currently hosting a very special and playful James Bond exhibition, highlighting the many links between one of the most iconic cinema franchise and watchmaking. You will find some of the original timepieces found in the Bond films, or the same models from the same brand and or year. And something very surprising I learned is that Mr. Bond, James Bond, well, he's half Swiss. How strange is that? Well, let's find out some more right now. So can you explain us a bit the concept of this exhibition? Alors le concept de l'exposition dans James Bond Time, il est très clair, il est fait en 3 parties. Une première partie où on parle de la saga James Bond avec des montres mythiques. Là on parle vraiment de la réalité, de la fiction. Une deuxième partie où on a le Labo Q. On a des montres qui sont présentées d'une certaine manière avec des gadgets qui ont été placés et inventés pour l'occasion, qui mettent les montres en avant. Et une troisième partie qui est en fait l'analyse du personnage James Bond et son lien avec les montres et que signifient les montres pour James Bond. And you mentioned something a bit surprising about James Bond, and there's also another link to Switzerland, not only the watches, right? Oui, absolument. Alors il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que James Bond a 2 origines. La première, elle est écossaise, par Andrew Bond, son père, de Glencoe. Et la deuxième, c'est suisse et vaudoise. Alors, suisse et vaudoise, sa mère s'appelle Monique Delacroix dans la fiction. Mais c'est en souvenir de Monique Panchaud de Bottan, qui habitait Vic, qui a été la fiancée de Ian Fleming, que Ian Fleming a écrit dans un de ses romans, comme quoi la mère de James Bond était d'origine suisse et vaudoise. Et vaudoise, yeah. So really, not far away from here. But let's go back to the watches. So we today know about the relationship between James Bond and Omega, but before, obviously, there was the big round that was involved. On parle de Rolex au départ. Et après, on a d'autres entreprises horlogères qui ont été utilisées par la production. On parle bien d'être utilisées par la production et en production. Breitling, Tag Heuer, Hamilton avec la Pulsar, la première montre quartz utilisée dans les James Bond. Après la grande période de Seiko avec Roger Moore, en retour après avec Timothy Dalton avec Rolex, et la grande période Omega depuis maintenant plus de 20 ans. On those watches, obviously, we started with mechanical watches, then we went into electronic watches, and then we come back to mechanical. Can you explain a bit kind of what this hides, what is the philosophy behind it? Totalement lié à l'histoire même de l'industrie horlogère, puisqu'on passe de la période mécanique, à partir du moment où on rentre dans la période du quartz, eh bien c'est la fameuse crise du quartz qu'on a appelée en Suisse, mais cette utilisation des montres à quartz, des montres totalement gadgets, des montres qui vont jusqu'à un écran intégré, qui ont vraiment une utilisation des gadgets à profusion, on peut le dire. Et après, en retour à la mécanique, à cette valeur, à cette fiabilité de la montre mécanique que l'on va retrouver aussi dans l'utilisation des fameuses Aston Martin DB5 que l'on retrouve tout au long de la saga James Bond et qu'on le retrouve encore plus dans les 2 derniers épisodes de Skyfall et de Spectre. James Bond, on peut expliquer la chose très simplement, c'est qu'il représente un style de vie. On demande à James Bond d'être en dessus de la mêlée. Il a ses faiblesses, il a ses forces, mais surtout il vit dans le monde, le grand monde. Il est complètement lié évidemment à la couronne. Le MI6 est évidemment quelque chose de très important. Il représente aussi ce côté très macho
qu'on va retrouver tout au long de la saga, mais avec aussi ce sauveur, ce héros intemporel, 24 films, la plus grande saga du cinéma, de cet homme qui ne vieillit pas. Donc c'est un peu la jeunesse éternelle qu'on retrouve dans James Bond et qui parle à toutes les générations. Bond, half Swiss, who would have guessed? Well, anyhow, this exhibition has been extended till the end of September if by any chance you are in the vicinity of the Vallée de Joux. So all the best to you and see you real soon.